J'étais garde au Vatican. Je pensais que ça me protégerait du mal. Mais après ce que j'ai vu, je sais que le diable n'épargne aucun endroit. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à dormir. À la fin, j'avais même peur d'aller travailler. C'était un soir calme, même trop calme. Depuis quelques jours, le pape était malade. J'étais en train de faire ma ronde dans la basilique. Il était tard, peut-être 2 heures du matin. Au fond, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Il était tout en noir. Avec une capuche baissée, il était entre deux colonnes. Au début, j'ai cru que c'était un prêtre. Il ne bougeait pas. Je le sentais même pas respirer. Il était juste là. En avançant, j'ai senti que l'atmosphère avait changé. J'ai voulu lui parler, mais rien n'est sorti de ma bouche. On aurait dit que ma gorge s'était fermée pour m'empêcher de faire une chose que j'allais regretter. Au début, je ne l'avais pas remarqué. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu la peur de ma vie. Il n'était pas debout. Il flottait à quelques centimètres du marbre. Même son ombre. Elle allait dans une direction qui n'avait pas de sens. J'ai cligné des yeux. Il s'était rapproché. Sans bruit, sans mouvement, juste plus près. Le lendemain, le pape est mort. Ça m'a rappelé une histoire, celle d'un cardinal qui voulait absolument devenir pape. Pour y arriver, il aurait fait des choses, appelé des entités, scellé des pactes. Apparemment, il entrait le Vatican et se manifesterait quand un nouveau pape doit être nommé. Peut-être qu'il vient pour se nommer. Ou peut-être que c'est juste une provocation. Là-bas, on évite d'en parler. Mais les plus anciens le disent. Quand le cardinal noir apparaît, c'est jamais bon signe.